Aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors peut-être que cette année, vous ne fêterez pas la fête de la Saint-Valentin parce que votre couple va mal, mais on va quand même en parler pour que l'an prochain, on soit prêt au stand starting, pour que l'an prochain, ce soit la meilleure des Saint-Valentin. Alors qui était Saint-Valentin? Pourquoi on offre des roses rouges? Pourquoi on offre des chocolats? Pourquoi des cartes? Eh bien, je vais vous révéler les secrets de la Saint-Valentin pour vous préparer pour cette année, pour ce soir ou pour l'année prochaine. Donc la Saint-Valentin, une origine, une histoire, des symboles. Et cette Saint-Valentin, effectivement, vous allez voir que c'est des histoires passionnantes. La Saint-Valentin trouve son origine à la Rome antique et au Moyen-Âge, au fil des siècles. De grands épisodes historiques et folkloriques ont contribué à forger la légende de la fête de l'amour. Le jour de la fête des Lupercales, dans la Rome antique, c'était associé à une fête païenne qui se déroulait du 13 au 15 février, ces fameuses Lupercales. Ces fêtes qui étaient dédiées à Faunus, le dieu de la fécondité, mais aussi à Romulus et Rémus, vous savez, les fondateurs de Rome, qui auraient été, selon la légende, allatés par une louve dans la grotte de ce fameux Lupercal. On y revient. Pendant ces fêtes, les prêtres de Faunus sacrifiaient un bouc, puis couraient dans les rues avec des lanières de peau de l'animal avec lesquelles ils touchaient les passants, surtout les femmes, pour leur assurer une meilleure fertilité et un accouchement facile. Donc si vous voyez quelqu'un courir avec des peaux de bouc autour de lui, c'est peut-être un Romain qui est là aujourd'hui. Donc la légende de la Saint-Valentin, c'est ce martyr chrétien, c'est un peu plus tard, qui est venu dans cette histoire. C'était un prêtre qui vivait au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II, qui était Claude II, on l'appelait le Gothique. Selon la légende, il aurait été arrêté, torturé, décapité le 14 février 269 pour avoir refusé de renier sa foi et pour avoir célébré des mariages chrétiens en secret, alors que l'empereur interdisait aux soldats de se marier pour les rendre plus vaillants en combat. Avant sa mort, il aurait rendu la vue à la fille de son geôlier, vous savez toujours les miracles, qui lui aurait écrit une lettre signée « Ton Valentin ». Donc voilà, le geôlier, ton Valentin avant de mourir. Et puis ensuite, ce prêtre canonisé devient le saint patron des amoureux, des fiancés, mais aussi des apiculteurs. Allez savoir pourquoi. La coutume du valentinage au Moyen-Âge a été encore très présente. La Saint-Valentin devint alors la fête des amoureux grâce à des poètes qui ont fait ressurgir Valentin, comme Othon Grandson, comme Geoffrey Chaucer ou même Charles d'Orléans. Ces derniers firent le lien entre le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et le début de la saison des amours chez les oiseaux. Ils écrivirent des poèmes où ils célébraient l'amour courtois et où ils invitaient des jeunes gens à choisir leur partenaire et même à renouveler leur serment. L'an prochain, c'est ce que vous ferez dans votre couple. Ainsi naquit la coutume du Valentin, du valentinage, qui consistait à échanger des billets doux, des cadeaux ou des baisers en signe d'affection. La Saint-Valentin, comme fête commerciale, évidemment, est arrivée ensuite des États-Unis, puis la Saint-Valentin s'est répandue dans toute l'Europe, puis évidemment dans le monde entier, au gré des migrations, au gré des influences culturelles. C'est aux États-Unis au XIXe siècle que la Saint-Valentin devient une vraie fête commerciale, avec la vente massive de cartes, de fleurs, de chocolat, de bijoux, etc. Ces symboles ont tous une signification. Les roses rouges représentent la passion, les chocolats représentent la douceur, les bijoux représentent la valeur et les cartes représentent le message. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est restée une fête très populaire qui génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui fait le bonheur des amoureux, mais surtout des commerçants. Souvent on dit, quand on ne veut pas fêter la Saint-Valentin à son conjoint, on lui dit « Oh, c'est un truc commercial, c'est toute l'année ensemble qu'on s'aime, on n'a pas besoin de Saint-Valentin. » Voilà, donc vous avez appris ce que c'était la Saint-Valentin, vous pourrez raconter l'histoire à votre Valentin ou à votre Valentine ce soir. Et si vous n'êtes pas en couple cette année ou si vous êtes en crise de couple, eh bien vous allez pouvoir vous battre pour que l'année prochaine, vous puissiez avoir ce moment privilégié, cette Saint-Valentin. Et ça, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube.